Salut, je m'appelle Gauthier Takela, je suis conducteur de train sur la ligne H. Bonjour Gauthier. En décembre, il y a eu plusieurs grèves de conducteurs. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, il y a eu plusieurs mobilisations en décembre, notamment sur 3 axes de revendication. Le premier, c'est une hausse des salaires. Ça fait 9 ans que les cheminots n'ont pas été augmentés et on voit que le coût de la vie augmente, l'inflation est en hausse, le pouvoir d'achat, lui, il est en chute libre. Donc les cheminots demandent légitimement à être payés et indexés sur le coût de la vie. Le deuxième axe de revendication, il était sur l'arrêt des réorganisations. La transformation de la SNCF entraîne tout un tas de réorganisations où il y a des suppressions de postes, il y a des suppressions carrément de métiers qui baissent les conditions de travail et qui surtout baissent la sécurité. Et le troisième axe de revendication, il était vraiment aussi sur les conditions de travail. On voit une augmentation de la charge de travail, on voit une hausse des responsabilités qui entraîne des risques pour les agents, des risques psychologiques et des risques physiques. Et les agents sont contre ça. Tu parles d'une hausse de la responsabilité. En quoi c'est un problème pour vous? Alors c'est un problème pour nous pour 3 grosses raisons. La première, c'est que ça met en danger la sécurité des circulations. En augmentant la responsabilité du conducteur seul, ça permet d'enlever tout un tas de responsabilités aux agents qui avant accompagnaient les circulations, que ce soit les agents de gare ou que ce soit les contrôleurs. On ne fait reposer la sécurité des circulations et la sécurité notamment des incidents qui peuvent arriver en ligne, qui peuvent être graves, sur une seule personne. Et cette personne, elle peut avoir elle-même, elle peut être blessée, elle peut avoir des problèmes ou des choses à gérer qui font qu'elle ne peut pas gérer, par exemple, les usagers qui sont dans la rame. On a eu un très bon exemple de ça en octobre 2019. Ça pose aussi un problème en termes de responsabilité pénale. C'est-à-dire que les agents deviennent responsables de la prise en charge de l'incident. Ils doivent gérer seuls un incident qui avant était prévu pour être géré à plusieurs. C'est la même problématique. C'est-à-dire que l'agent devient responsable pénalement de toutes les décisions qui vont être prises. Et donc, déjà, quand on est un seul agent, c'est compliqué. Puis en plus, on a tout un tas de facteurs qui font qu'on n'est pas forcément concentré sur tous les aspects de l'accident. C'est pour ça qu'avant, le système ferroviaire, oui, il y avait plusieurs agents qui intervenaient en cas d'accident, plusieurs agents qui avaient des responsabilités, qui géraient chacun une partie de l'accident. Parce que on n'est pas des Superman, on ne peut pas gérer 50 000 problèmes à la fois. Mais on a la responsabilité de l'entièreté de ces problèmes. Donc pénalement, ça devient compliqué. Et puis le troisième problème, il est en termes de service public. C'est-à-dire qu'une entreprise publique, de service public, elle ne rogne pas sur la sécurité. Elle ne rogne pas sur la sécurité parce que son objectif, c'est de transporter les gens d'un point A à un point B de la manière la plus sécuritaire possible. Sauf que là, on est dans une transformation de la SNCF qui se transforme vers un service privé et la sécurité, ça coûte cher. Et donc du coup, la boîte, la direction de la SNCF, pour aller chercher de la rentabilité, elle baisse la sécurité. Et la responsabilité, elle découle de cette recherche de l'optimisation entre le bénéfice-risque, c'est-à-dire que pour la direction de la SNCF, il y a quand même peu de chances qu'il y ait de problèmes avec un seul agent parce que les agents sont des professionnels, ils sont formés à ça, etc. Et donc du coup, on peut se permettre de baisser le nombre d'agents, qui vont intervenir notamment en cas d'accident, mais ça marche aussi pour les circulations normales. Et puis, s'il y a un problème, c'est la faute à pas de chance. Sauf que pour nous, les cheminots, les conducteurs en particulier, mais les cheminots de manière générale, de toute façon, nous, on est des agents du service public, on est là pour rendre un service de la manière la plus sécuritaire possible. On est formé pour ça. Et donc forcément, cette évolution du métier, cette évolution de la boîte, elle ne plaît pas aux conducteurs. Peux-tu nous donner un exemple concret de réorganisation impactant la sécurité des circulations? Oui, tout à fait. On peut parler par exemple de la réorganisation des commerciaux de la ligne H, dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc vous êtes déjà au courant que les guichets vont fermer à partir de 20h30 à part dans 2 gares. Donc ça veut dire plus d'agents de gare dans toutes les gares de la ligne H à partir de 20h30. Il ne va donc rester seulement 3 personnes qui, elles, vont gérer les incidents potentiels qui vont arriver entre 20h30 et 23h30, la dernière circulation.
3 personnes qui vont gérer l'ensemble de la ligne, elles sont forcément réparties par axe. Donc on va prendre un axe, par exemple Paris-Montsou, entre 20h30 et 22h30 et 23h30, pardon, on peut supputer qu'il y aura entre 5 et 10 trains minimum. Si jamais sur cet axe, il y a un incident grave entraînant un arrêt complet des circulations, comme une rupture de caténaire par exemple, on va avoir donc entre 5 et 10 trains qui seront bloqués en ligne, pas forcément à quai, qui seront parfois à plusieurs kilomètres d'un quai, bloqués, impossible de bouger puisque les circulations sont arrêtées, il est impossible de passer. Eh bien, il va y avoir une seule personne qui va devoir prendre la responsabilité de gérer l'entièreté de l'incident, c'est-à-dire tous les transbordements qui vont être liés à cet arrêt des circulations, puisque les trains ne peuvent pas repartir en arrière, donc les gens vont devoir descendre dans les voies, être emmenés en gare, être acheminés en bus, mais cette personne va aussi devoir gérer tout l'aspect technique, c'est-à-dire de la rupture caténaire, va devoir prendre en charge l'entièreté de l'incident dans toute sa globalité. Une seule personne, c'est quasiment impossible de gérer ça tout seul. Donc, cette personne va gérer l'incident de manière large, mais si on fait le focus sur les trains qui vont être arrêtés, si on prend l'exemple d'un train qui est arrêté en dehors d'un quai, eh bien la responsabilité d'évacuer le train et d'emmener les gens jusqu'à la prochaine gare va retomber sur le conducteur, puisque c'est le seul agent SNCF à l'intérieur de ce train. Et on va demander au conducteur donc de faire descendre les gens dans les voies, les acheminer jusqu'à la gare avec l'entièreté des risques et des possibilités d'accidents, de suraccidents que ça peut entraîner. Ne serait-ce qu'une cheville en marchant dans le ballast. Et ça pose un énorme problème en termes de responsabilité parce que le conducteur, c'est un conducteur. Et gérer une foule de 10, 15, 20, 50, 100 personnes, quand on est tout seul, c'est quasiment impossible et c'est prendre de sacrés risques. Selon toi, ce sont les transformations de la SNCF et l'ouverture à la concurrence qui motivent ces changements. Quelles solutions peut-on apporter ? La réponse, elle est dans la question. Clairement, il n'y a pas d'autre solution que revenir à un service public du ferroviaire. Pourquoi ? Parce qu'un service public, par définition, il ne cherche pas la rentabilité. Donc, il ne va pas faire des économies de coûts sur la sécurité des circulations. Et donc, il ne va pas essayer de supprimer des postes et de reporter les responsabilités sur les agents qui restent encore pour aller chercher et grappiller de l'argent. La SNCF, elle s'est construite comme ça. C'est des accidents qui ont entraîné des procédures, généralement avec un facteur humain qui était là pour les vérifier. Ça a l'air comme ça d'être un système qui est très complexe, qui demande beaucoup d'agents et souvent c'est présenté comme ça dans les médias comme une espèce de gros mammouth avec énormément d'agents qui font pas grand-chose. C'est complètement faux parce que il est démontré que d'avoir un opérateur humain qui est la dernière barrière de sécurité dans des procédures comme ça, ça garantit justement quand l'humain est formé correctement et que c'est son poste, ça garantit que l'accident sera évité et le suraccident surtout sera évité. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de revenir à un service public du ferroviaire, comme le font de plus en plus de pays qui avaient ouvert à la concurrence, parce que seul un service public du ferroviaire garantit un haut niveau de sécurité, puisqu'il ne cherchera pas la rentabilité, il cherchera surtout à transporter les gens d'un point A à un point B en toute sécurité, et c'est pas ce que fera la concurrence.